Salut les coachs! Alors, je vous fais un nouveau vidéo pour les contenus de routine pour que vous compreniez à quoi ça sert, où vous les trouvez et comment les remplir. Alors, le contenu de routine, c'est facile, c'est 2 pages. 2 pages! Alors, et à quoi ça sert? En fait, c'est pour aider les juges et pour vous donner une certitude que les juges ont vu tous les éléments de votre routine. On le sait avec le comparatif, tous les éléments sont importants. Alors, comme ça vous donne une certitude que les juges savent exactement tout ce qu'il y a dans votre routine. Je vous rappelle que c'est facultatif. Si vous ne croyez pas au projet, vous n'êtes pas obligé. C'est notre 3e compétition, nous allons l'appliquer. Nous avons à date eu beaucoup de bons feedbacks de la part des entraîneurs et de la part des juges également. Alors, c'est pour ça qu'on continue le projet. Vous allez trouver les documents. Les documents se trouvent dans votre section VIP. Ça s'appelle contenu de routine. Vous pouvez le downloader en Excel ou le downloader en Google Sheet. Je vous rappelle, si vous utilisez le Google Sheet, vous devez créer une copie pour pouvoir travailler dans le dossier. Sinon, vous n'aurez pas accès au dossier principal. Donc, n'oubliez pas de faire une copie et ensuite de nous le renvoyer. Vous pouvez nous l'envoyer en Excel, en Google Sheet ou en PDF. Vous avez besoin d'un ordinateur pour le remplir parce que ça se remplit pas très bien via un téléphone. Comment on remplit le contenu de routine et pourquoi? Alors, premièrement, pour le remplir, vous allez voir que vous avez 2 onglets. Vous avez l'onglet pour le building, pour les stunts, et vous avez l'onglet pour le tumbling et les sauts. Alors, ils sont sur le même frame. Et vous allez voir, vous mettez vos stunts dans une section, vous mettez votre pyramide dans une autre section et vous mettez vos baskets dans une autre section ici. Lorsque vous avez un élément de niveau, vous faites simplement un petit crochet pour nous indiquer que c'est un élément de votre niveau. Que vous soyez niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, inquiétez-vous pas, utilisez le langage que vous utilisez. Donc, si vous utilisez un prep, un double base ou un low, vous pouvez mettre en niveau 1 que vous faites 5 low, c'est correct. Si jamais vous avez des éléments de stunt ou de pyramide qui sont simultanés mais qui sont différents, vous pouvez simplement écrire 3 low et vous mettez un petit plus et sur la ligne d'en dessous, vous mettez 2 tie stand. Ou en niveau 3, vous mettez 3 360 à 2 jambes plus 2 demi-tours extension. Bon, je dis un peu n'importe quoi, mais je pense que vous comprenez le principe. Alors, vous pouvez faire une liste de tous vos éléments et n'oubliez pas de cocher vos éléments de niveau parce que c'est ces éléments-là qui sont importants pour les juges. Ensuite, vous écrivez votre pyramide et vos baskets et simplement les baskets. On n'a pas besoin de savoir si vous faites un show and go avant ou après. Simplement 3 baskets au touch, 2 baskets twist. Simplement pour les baskets. Alors, vous avez une feuille pour les stunts et une feuille pour la gym. Si vous êtes une équipe notre tumbling, ben vous faites simplement remplir la section des sauts et le nombre d'athlètes qui font les sauts. Alors, c'est relativement simple pour l'instant. N'oubliez pas d'inscrire votre nom d'équipe, le nom de votre club, votre niveau et le nombre d'athlètes qui vont être sur le tapis. C'est important. Une fois que vous avez rempli votre feuille, vous me faites parvenir ça à janie@kickscheer.com et ce avant mercredi 11h59 p.m. Alors, une fois que vous avez rempli la feuille et que vous me l'avez envoyée, si jamais il y a des choses qui changent, c'est pas grave. Évidemment, le juge se préoccupe de ce qui est sur le tapis en premier. Alors, si vous avez besoin de dégrader, de downgrader des choses, vous paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est écrit sur la feuille. S'il y a quelque chose qui est downgradé, inquiétez-vous pas, le juge va le voir. Si jamais vous upgradez, inquiétez-vous pas, le juge va également le voir. En même temps, essayez pas de trick les juges. Si jamais vous savez que vous avez 4 360 sur 5, ben, écrivez pas 5. Écrivez-en 4 puis écrivez-en 1 straight. Si vous le savez déjà, trickez pas les juges, ça sert à rien. Soyez francs sur vos feuilles, mais en même temps, si jamais ça change, on panique pas, il y a vraiment pas de problème. Jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Je vous rappelle, c'est facultatif, mais depuis quelques événements, on voit que ça l'aide à être plus fair, ça l'aide aux juges à être beaucoup plus stable dans la qualité des notes qu'ils vont donner tout au long de l'événement. Vous serez pas pénalisé si vous le remettez pas, mais je vous dis que c'est un document qui aide
les juges à bien évaluer la routine. Donc, on vous le suggère, mais encore là, si vous le faites pas, vous n'êtes pas pénalisé. Je tiens juste à préciser ceci. Et sur ce, je vous souhaite un bon événement.